J'adore les mamans. Enfin, c'est pas comme ça que je veux que ça sorte. Bon, alors, on y va. Si pour la plupart des femmes, devenir mère sonne la fin de leur carrière, elles n'en auraient pas eu sans ça. Marine Leonardi. Merci. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Alors Marine, on les voit beaucoup dans tes vidéos. Ouais. Tu en as 2. Elles grandissent à vue d'œil. Parle-nous de tes oreilles. Elles sont... C'est bizarre d'attaquer sur le fil. Est-ce que tu entends le soleil se lever le matin? Alors, non, mais ça me permet d'entendre quand même pas mal de conneries. Comme quoi? J'ai pas compris. Ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est Okay. pas tant que ça, en vrai. Donc nous, voilà, on est super contents de te recevoir aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc on a un petit cadeau pour toi. Oh! Ouais. J'adore. Voilà. On t'a acheté une paire de boucles d'oreilles. Alors on s'est dit peut-être elles sont un peu petites. Ça se porte aussi comme ça. C'est Ouais. proche de l'oreille que ça se porte. Hein. Après, je sais pas si j'ai des trous assez grands. Enfin, ceux-là, ils sont pas assez grands. Sexe. Ouais. Yes. Ok. Je les mets de côté. Ouais, super. Peut-être tu feras un spectacle avec. Ouais. On verra. Ça marche. Bon allez, on change de sujet. On va parler de tes enfants, hein, quand même, parce que c'est vrai que t'en parles beaucoup. Ouais. Donc nous on se demandait, est-ce que quand tu leur as montré Dumbo, tu leur as dit que c'était ton biopic? Non, parce que je veux pas qu'ils regardent les écrans. Donc j'ai d'accord. Ouais. Mais je leur ai dit quand même que voilà, le jour où je leur montrerai Dumbo, bah, je le projetterai sur ton front. Il n'est pas si gros que ça. Je doute que tu trouves des chapeaux à ta taille. Je porte pas de chapeau. Tu devrais. Donc toi t'es fan de Jean-Marie Bigard? Alors... Tu revendiques beaucoup non. fan de Jean-Marie Bigard. Non, c'est vrai que j'en ai parlé parce que quand j'étais petite avec mes parents, on regardait Jean-Marie Bigard et que... J'ai lu ce matin dans le journal qu'on avait une chance sur 10 millions de se faire mordre par un Thermomix enragé. Waouh. Ça veut dire qu'il y a un mec, il était là. Il y a le Thermomix à l'interphone. Déjà, le Thermomix, il fait comment pour savoir dans quel appart j'habite? Ah, c'est une bonne question. On a organisé un lâcher de sale gosse. Il dit pas ça non plus. Il dit... salope. Il faut pas déformer comme ça, parce que c'est plus drôle l'original. Ah oui? Ouais. Non, mais ça part d'un bon sentiment d'adapter à l'univers de l'invité, je pense, mais... En tout cas, ton univers n'est pas si loin. Non, t'as fait une petite surprise. Vu qu'on sait que t'es fan, on espère que ça va te faire plaisir. Il m'a fait un petit mot? Bah, presque. Presque. Tu connais le florilège de Jean-Marie Bigard? Non. Je me suis bien fait baiser dans aucune d'entre elles. Fait tringler à sec. Kérinée éclatée. Point, je suce qui plus de la gueule. Avoir une érection, connasse. On baisse plus. Dans les couilles. L'anus. Il n'en branle pas une. Petit gogol. On baisse plus. Les Français baisent. Ma chatte. La mal baise. Peut lécher quoi. Ferme sa gueule. Nibar. Foutre. Tu dois sucer. Pouvoir baiser. Non. Faisais baiser. Souffler dans l'anus du trou de balle. Changer de trou. Et le cul plat. J'ai arrêté de m'épiler la chatte. Pour encore sucer. C'est qu'il y a des culs. Une fellation. Et ma chatte. Baiser avec de la Cronenbourg. Pénis. Le suce chez ton cul. Un micro-pénis. Lâche ce que tu veux. La foule. Pistinière. Ma chatte. Tringler une meuf. Je lâcherai une flatulence. Je me pisse un peu dessus. Bien faire chier tartiner du sexe, c'est le même trou dans l'anus de Ségolène Royal. J'ai arrêté de m'épiler la chatte. Toi t'es trop grosse, tu m'as encore sucé. C'est qu'il y a des culs, une fellation. Oui, ma chatte. Moi j'ai 3 positions récurrentes. J'en dis pas plus, ça commence à m'exciter. Nous aussi, ça nous excitait. Alors c'est vraiment des morceaux. Ouais, mais vous avez choisi des morceaux... Que t'as joué. Oui, mais c'est toi qui dis ça. Tout à fait, mais je dis plein d'autres choses aussi. Ouais. C'est vrai que tu parles pas que de sexe. Tu parles aussi d'un concept, alors ça, de charge mentale. La charge mentale, exactement. T'en parles beaucoup? J'en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est en fait? La charge mentale, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant sociologiquement parce que on a l'impression que ça peut être un peu galvaudé, etc. Alors que c'est extrêmement d'actualité. Ce sont toutes ces petites tâches au quotidien auxquelles les femmes doivent penser et ça vient complètement encombrer en fait le cerveau féminin. Donc ça peut être Tu t'es endormi là? Pas du tout. Je méditais sur ce que tu étais en train de me dire. Ok.
C'est passionnant. Tu leur parles de la charge mentale pour les endormir, tes enfants? C'est un vrai souci que les hommes ne comprennent pas le poids de la charge mentale. C'est un vrai souci parce que ça crée une solitude chez les femmes qui est immense. Et en fait, il y a une liste invraisemblable de choses auxquelles on doit penser au quotidien, que ce soit les courses, habiller les enfants, appeler la CAF, gérer les impôts, payer le loyer, payer éventuellement la nounou de la petite. Et du coup, faire rire les gens, c'est pas inclus dedans. Moi, je trouve que t'es un peu une arnaque quand même. D'accord. Parce que tu nous fais croire que tu dois jongler entre les courses, le ménage, foyer, machin truc. T'as 3 femmes de ménage, 2 nounous pour tes gosses. Ça va pas. T'as 5 auteurs pour ton spectacle. What? Donc arrête de nous faire croire que t'en branles une quand même. Mais t'es bien peinard là. Donc arrête de te plaindre. Déjà, je n'ai pas tout ça, mais même si j'avais ça, ça n'enlève rien à la charge mentale. T'as pas écouté quand j'en ai parlé tout à l'heure? Si. Mais tu te permets de... Mais t'es un malade, moi je te juge sur comment t'es habillé, ce que t'es, qui t'aide à la maison. Non mais c'est extrêmement misogyne, enfin c'est fou de... Tu dirais pas ça si c'était mon mari qui partait en tournée. Tu dirais pas que c'est une arnaque? Non, je dirais sûrement que c'est un super spectacle. Ça te dérange que je sois une femme en fait, c'est ça? Je peux te faire une confidence. Voilà, j'étais un peu stressé avant l'interview. Ça s'est pas senti. Du coup, je me suis un peu chié dessus. Et je me suis dit, vu que tu as un peu l'habitude, est-ce que ça te dérangerait de changer ma couche? Non, c'est une blague. J'ai fait l'erreur de manger sushi à volonté hier. Stop.